Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La petite ville de Saint-Rémy dormait paisiblement sous un ciel d'encre. Les rues étaient désertes, éclairées seulement par les lampadaires fatigués qui projetaient une lumière jaune et tremblante sur les pavés humides. Dans son appartement du 3e étage, Élise Moreau sirotait son dernier verre de vin de la soirée, enroulée dans une couverture sur son canapé. Journaliste pour le quotidien local, elle était habituée aux nuits solitaires passées à éplucher des articles et à chercher des histoires à raconter. Mais ce soir-là, elle n'avait rien de particulier à faire, si ce n'est se perdre dans un roman policier. C'est alors que son téléphone sonna. Elle sursauta. Il était exactement minuit. Elle posa son verre sur la table basse et attrapa son portable. Numéro inconnu. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle hésita une seconde, puis décida de répondre. Allô? Un silence. Puis une voix grave, presque un murmure. Cherche sous l'arbre, le passé ne dort jamais. Élise fronça les sourcils. Qui est-ce? Un clic. L'appel fut coupé. Les premières interrogations le lendemain matin, Élise raconta cet étrange appel à son ami Thomas Berthier, un policier qu'elle connaissait depuis l'enfance. Attablé dans un petit café, Thomas était sceptique. Un canular, probablement. Un canular à minuit pile, avec une phrase aussi étrange? Thomas haussa les épaules. Peut-être un fou. Il y en a plein. Mais Élise n'était pas convaincue. Et son intuition ne la trompait jamais. Cette nuit-là, alors qu'elle était dans son lit, son téléphone sonna de nouveau à minuit pile. Elle avala sa salive et répondit. Le temps efface les souvenirs, mais pas les péchés. Son cœur battait la chamade. Qui êtes-vous? Pourquoi m'appelez-vous? Silence. Puis la ligne coupa. Une enquête qui commence dès le lendemain. Elle fouilla les archives locales à la bibliothèque municipale, à la recherche d'un événement lié à un passé trouble. C'est ainsi qu'elle tomba sur une ancienne coupure de journal, 2003, disparition du petit Louis Delacroix, 10 ans, près du grand chêne du centre-ville. Son sang se glaça. Elle venait de trouver la première pièce du puzzle. Et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Après la découverte de l'article sur la disparition de Louis Delacroix, Élise savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ces appels étranges. Qui était cet inconnu qui la contactait chaque nuit à minuit? Et pourquoi lui parlait-on d'un crime survenu il y a 20 ans? Le matin suivant, elle se rendit à la bibliothèque municipale et demanda l'accès aux anciennes archives de journaux locaux. Parmi les vieilles pages jaunies par le temps, elle trouva plusieurs articles relatant l'enquête de l'époque. Louis Delacroix, un enfant de 10 ans, avait disparu en rentrant de l'école. Les recherches avaient duré des mois, mais aucune trace de lui n'avait été retrouvée. L'affaire avait été classée faute de preuves. En poursuivant ses recherches, Élise découvrit que la mère de Louis, Madeleine Delacroix, était encore en vie et vivait toujours en ville, dans une vieille maison à l'écart du centre. Décidée à en apprendre plus, elle prit contact avec la vieille femme. Lorsqu'Élise frappa à sa porte, une silhouette fragile apparut sur le seuil. Madeleine Delacroix avait le regard hanté de ceux qui avaient trop pleuré. « Vous êtes journaliste ?» demanda-t-elle d'une voix fatiguée. « Oui, je cherche à comprendre ce qui est arrivé à votre fils. » Un silence pesa dans l'air avant que la femme ne déclare d'une voix brisée, « Il n'est jamais parti. Il est toujours ici. » Élise frissonna. Cette nuit-là, encore une fois, le téléphone sonna à minuit pile. Il est là, il attend sous les racines. Le cœur battant, Élise se tourna vers Thomas. Il n'était plus question de canular. Quelqu'un voulait qu'elle trouve quelque chose. « Demain, on va sous cet arbre » murmura-t-elle. Elle savait que la vérité l'attendait là-bas. L'aube était encore lointaine lorsqu'Élise et Thomas se rendirent sous l'ancien chêne du centre-ville. Les racines noueuses semblaient veiller sur un secret enfoui depuis 20 ans. La brume matinale ajoutait une aura de mystère au lieu, rendant l'atmosphère presque irrespirable. Munis d'une pelle, ils commencèrent à creuser à l'endroit où le sol semblait différent, comme s'il avait été retourné par le passé. Au bout de quelques minutes, le métal de la pelle heurta quelque chose de dur. Une vieille boîte en fer, rouillée et abîmée par le temps. Élise l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur,
elle trouva un vieux cahier d'écolier, jauni par le temps. Les pages étaient remplies de dessins enfantins, mais certains d'entre eux provoquèrent un frisson chez Élise. Il y avait des représentations d'un homme sans visage, dessiné encore et encore, entouré de phrases confuses. « Ne lui parle pas, il est toujours la cabane du diable » Thomas feuilleta le cahier en fronçant les sourcils. C'est quoi cette cabane du diable? Peut-être un endroit que Louis connaissait, répondit Élise, pensive. Avant qu'il ne puisse analyser davantage, le téléphone d'Élise vibra dans sa poche. Minuit pile. Elle déglutit avant de répondre. Tu es proche, mais il t'observe. Un frisson la parcourut. Elle tourna la tête, et son regard croisa quelque chose qui la glaça. Une silhouette sombre se dressait à l'orée des bois, immobile, les fixant. « Cours !» cria Thomas. Ils se ruèrent vers leur voiture, le souffle court. Lorsqu'ils démarrèrent en trombe, la silhouette avait disparu. Mais une chose était certaine, quelqu'un ne voulait pas qu'ils découvrent la vérité. La peur encore accrochée à la peau, Élise et Thomas se retrouvèrent au commissariat pour analyser les indices qu'ils avaient récoltés. Le cahier de Louis Delacroix, avec ses dessins d'un homme sans visage et ses messages codés, était la clé. Mais il leur manquait encore une pièce essentielle, l'identité de la personne qui voulait les empêcher d'avancer. Thomas fouilla les anciens dossiers de l'enquête Delacroix. Un nom ressortit, Jean-Paul Garnier, un homme qui avait été interrogé à l'époque mais jamais inculpé. Il vivait à présent en retrait, dans une vieille maison près de la forêt. C'est peut-être notre homme, dit Thomas. Il était l'un des derniers à voir Louis avant sa disparition. Allons lui rendre visite, répondit Élise, la voix tendue. La maison de Garnier était une bâtisse en bois, délabrée et entourée d'arbres tordus. En frappant à la porte, ils entendirent un bruit de pas lents à l'intérieur. La porte s'ouvrit sur un homme âgé, le regard trouble. « Qu'est-ce que vous voulez » grogna-t-il. « Parlez de Louis Delacroix, répondit Thomas. Le vieil homme devint livide. Il tenta de refermer la porte, mais Thomas bloqua le passage. « Vous savez ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas » Garnier trembla et murmura, « Je n'ai jamais voulu ça. » Avant qu'il ne puisse en savoir plus, le téléphone d'Élise sonna. Minuit pile. Elle répondit, la voix tremblante. « Il est toujours là. Il ne m'a jamais laissé partir. » C'était une voix d'enfant. Garnier s'effondra sur une chaise, les yeux pleins de larmes. « Il est ici, murmura-t-il. » Thomas et Élise se regardèrent. Ils venaient de toucher au cœur du mystère. L'aveu de Jean-Paul Garnier glaça le sang d'Élise et Thomas. L'homme tremblait, le regard perdu dans des souvenirs trop lourds. La maison sentait l'humidité et l'abandon, comme si le temps s'était arrêté ici, figé dans un crime jamais avoué. « Il est toujours là, murmura Garnier. Je l'entends chaque nuit. Comme vous ?» Thomas serra les poings. « Qu'avez-vous fait à Louis Delacroix ?» Garnier se prit la tête entre les mains. « Je n'étais pas seul. Ce n'est pas moi qui... » Il sanglota, incapable de continuer. Élise comprit qu'il était le maillon faible, pas l'instigateur. « Qui ?» demanda-t-elle doucement. Il leva des yeux larmoyants vers eux. « Le maire. » Le choc fut immense. L'ancien maire de Saint-Rémy, respecté et admiré, était impliqué dans la disparition de Louis. Élise comprit soudain l'ampleur du silence qui était tombé sur l'affaire à l'époque. Il avait peur que le petit parle. Louis avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, expliqua Garnier. Thomas sortit son téléphone pour prévenir ses supérieurs. Au sous-sol de la maison de Garnier, ils trouvèrent une trappe scellée depuis des années. En l'ouvrant, ils découvrirent un sac contenant les vêtements de Louis, ainsi que des objets ayant appartenu à l'enfant. L'affaire venait d'éclater au grand jour. Alors que la police bouclait la scène, le téléphone d'Élise vibra une dernière fois. Minuit pile. Elle hésita avant de répondre. « Merci. » Une voix douce, celle d'un enfant. Puis plus rien. Élise ferma les yeux. Louis pouvait enfin reposer en paix. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.